Il est toujours avec nous, c'est Giacomo Cavalli qui est avec nous. Bienvenue, merci de rester avec nous parce que vous êtes directeur de l'Institut Génétique Humaine pour nous parler avec Christian Siatka, avec le professeur Jean Kahn et toujours Lénin de Dipsol pour parler d'un événement quand même, on peut le dire, cartographie en 3D d'un chromosome. Avant tout, Giacomo, est-ce que vous pouvez nous présenter cet institut qui se situe pas très loin de l'hôpital La Péronie à Montpellier? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc c'est un institut du CNRS. Mais à son sein, il y a des chercheurs du CNRS, mais aussi bien de l'université ou de l'INSERM. Et donc nous sommes à peu près 200 personnes, une vingtaine d'équipes et une équipe de recherche. Et nous avons plusieurs thématiques. Une première thématique où je travaille d'ailleurs aussi, notre groupe de travail, c'est une thématique de génomique ou épigénomique. Alors c'est-à-dire c'est l'étude du génome et aussi des protéines et des facteurs qui s'associent au génome et qui le font fonctionner. D'où ce terme aussi épigénomique, quelque chose qui va au-delà de l'ADN. Avec un événement quand même, la cartographie en 3D, en 3 dimensions d'un chromosome. Alors ça paraît simple comme ça, mais c'est un véritable événement dans le monde de la science. Ouais, tout à fait. Disons que depuis l'année 2000, on avait en main la séquence de notre ADN, et de l'ADN d'ailleurs de plusieurs espèces. Mais la séquence, c'est juste quelque chose comme ça, des lettres écrites comme ça à l'échelle linéaire. Alors nous, notre génome humain, on a 3 milliards de ces bases, de cette séquence de lettres, si vous voulez. Maintenant, comment ces bases s'organisent dans l'espace tridimensionnel et quelle est la fonction de cette organisation? Ça, c'est quelque chose qui reste encore un peu à l'obscur. Et nous essayons de le comprendre. En tout cas, c'est une première mondiale. Absolument. Donc là, on peut voir, effectivement, pour recontextualiser, nous avons une cellule. Donc nous sommes tous constitués de cellules, c'est ce que l'on voit à l'image. Et l'information génétique au sein des cellules est maintenue dans une petite structure qui est le noyau, comme on le voyait dans l'image précédente. Et dans le noyau, on a les chromosomes. Et ces chromosomes sont constitués d'ADN, comme le disait Giacomo. Et cet ADN, porte une information qui est encodée sous forme de molécules bien complexes que l'on définit A, T, G et C. Et ce sont ces 3,5 milliards de lettres qui constituent l'information génétique humaine. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que, compte tenu de la complexité quand même de notre génome chez l'homme, Giacomo, au sein de son institut, a décidé d'étudier un modèle bien particulier qui est la drosophile, qui est la petite mouche à vinaigre. Tout à fait. Alors, en fait, je vous disais, on s'occupe du génome. Mais on utilise souvent aussi des organismes modèles qui sont des systèmes qui croissent beaucoup plus vite. Donc, par exemple, une drosophile, en 15 jours, elle accomplit un cycle de vie. On travaille aussi avec d'autres organismes, la souris, par exemple, même la levure du boulanger. Et d'ailleurs, les équipes de notre institut travaillent sur le développement et aussi sur différentes pathologies comme par exemple le cancer ou le sida. Alors maintenant, nous en particulier, nous sommes intéressés à comprendre comment, à partir d'un embryon précoce ou même d'un œuf, on arrive à obtenir des cellules de types différents, des cellules musculaires, des cellules nerveuses, différents tissus, et comment on met en place aussi l'axe du corps, l'axe antéro-postérieur du corps, où c'est que c'est la tête, où c'est que sont les autres parties du corps. Donc c'est quelque chose qu'on a étudié depuis une dizaine d'années à peu près au sein de l'équipe. Professeur Jean Kahn, qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai une question au téléphone de jeunes. Il y a les jeunes hommes, mais il n'y a pas des jeunes femmes? Il y a des jeunes femmes aussi, heureusement, je pense, parce que s'il y avait que les jeunes hommes, à mon avis, on n'irait pas loin. Mais non, grâce à elles, en fait, on comprend quelque chose. Jeune homme, jeune femme. C'est jeune. Oui, pardon. C'est Jean Kahn. Voilà, oui. Je commence à comprendre. Il a compris. Oh, on vous teste aussi. Alors, pour resituer le contexte, il faut savoir que sur l'ADN, il y a des morceaux que l'on appelle des gènes. Les gènes sont là pour essayer de nous structurer. Là, on voit un chromosome, par exemple. C'est une vision d'artiste de ces chromosomes, mais quand on voit en microscopie électronique, ce n'est pas loin de cette image. Et donc, les chromosomes sont constitués d'ADN, et sur l'ADN, il y a des gènes. Et ces gènes, en fait, ça nous permet de nous structurer. C'est-à-dire le fait qu'on a une tête, des pieds, des bras, des mains, des jambes, c'est inscrit dans ce type d'information. Et Giacomo a travaillé sur la régulation de ces gènes. Parce que s'il y a un gène qui est là, à un moment donné, il va falloir qu'il dise, tiens, il va falloir telle fonction, telle structure. Et il a travaillé sur ce type de régulation et il en a abouti donc au travail pour lequel il est venu ici nous présenter. Tout à fait. Donc, chaque gène, si vous voulez, va produire une protéine et une protéine va structurer nos cellules, va construire un peu notre corps. Maintenant,
nous savons tous que nous avons des cellules de type différent. Toutes nos cellules ne sont pas pareilles. On a des cellules musculaires, par exemple, on a des cellules neuronales, on a des cellules d'épiderme. Or, dans chacune de ces cellules, certaines de ces gènes seront donc actifs et d'autres seront inactifs. Alors maintenant, ce qu'on a cru jusqu'à un certain temps, il y a quelques dizaines d'années, c'est que chaque gène fonctionne un peu individuellement, si vous voulez. On a donc cette grande séquence de milliards des nucléotides, hein, des lettres dans notre génome, et chaque gène a une partie de cette séquence qui lui est attribuée, et il va fonctionner de façon autonome. Mais on se rend compte maintenant que ce n'est pas le cas, et qu'en fait, le repliement tridimensionnel de ces gènes les met en contact avec d'autres portions de notre génome et d'autres gènes, donc, qui vont interférer avec leur action, et c'est cette compréhension que nous essayons d'obtenir. Voilà pour cette explication. Oui, c'est une grande danse. C'est une grande danse. Danse. Les jeunes hommes, les jeunes femmes, et voilà. Et, puis ça, et ça va aboutir sur quoi, si jamais? Eh bien, ça va aboutir, quand tout va bien, ça va aboutir que nous sommes en forme, que nous sommes bien, que les jeunes femmes comprennent le génome, par exemple. Si par contre ça se passe pas très bien, on a des maladies un peu antipathiques. Ouais. Donc ça aboutit en fait aux applications effectivement de ce type de découvertes qui sont véritablement protagonistes, hein, on le voit ici. Alors c'est à l'issue de quelques dizaines d'années, hein, vous me disiez tout à l'heure Giacomo, de recherche. Vous voyez, ce sont des travaux très très intenses. Il faut savoir que, mais Giacomo en parlera peut-être mieux que moi, que c'est le résultat d'un travail de plusieurs équipes. Hein, tout à fait. Donc, la collaboration. Tout à fait. Alors nous, dans notre institut, nous avons mis au point, en fait, c'était une technique qui existait, mais nous l'avons améliorée de façon importante, une technique qui permet justement de cartographier très précisément les contacts que chacun de nos gènes a avec d'autres parties de notre génome. C'est-à-dire que nous récupérons les molécules qui étaient en contact entre elles, et ensuite nous établissons les séquences de ces molécules, et nous allons ainsi positionner les régions qui étaient en contact. Ceci était possible grâce au fait qu'on a à disposition une infrastructure puissante. Donc il y a une plateforme de séquençage qui permet d'obtenir chaque jour des centaines de millions des pistes de séquençage, des séquençages. Et aussi on a collaboré avec une équipe en Israël qui est une équipe d'informaticiens, mais qui applique l'informatique à la biologie. Et c'est une exclusivité mondiale, ça se passe à Montpellier, c'est bien de le préciser. C'est une exclue aussi pour TV Sud, hein, cette cartographie en 3D d'un chromosome. Léna, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je reste un petit peu ébahie face à ça. Les découvertes à chaque fois en sciences, c'est quelque chose qui est très éloigné de ce que je fais, donc c'est toujours très mystérieux pour moi. La vie, tout ça, c'est merveilleux de découvrir toujours. Et ça se passe à Montpellier. Merci beaucoup Giacomo Cavalli d'être venu sur ce plateau. Alors il y a plusieurs quartiers à Montpellier, il y a la Péronie. Vous êtes dans quel quartier? Vous habitez Montpellier? Oui, moi j'habite Montpellier, les Arceaux, qui me plaît beaucoup plus que le quartier où elle est. Très belle transition, on n'a pas fait exprès.